Parmi les lectures qui nous sont données pour aujourd'hui, il y avait dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 1. Donc 1 Jean 5, nous lirons du verset 1 au verset 6. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Voilà, il y aura quelques petites lectures, ensuite quelques versets par-ci par-là, mais voici le texte à partir duquel nous démarrons notre méditation. Je me dis, quand je lis ce texte, que nous savons que la Bible a des expressions, des termes, des mots qui lui sont spécifiques. Ou bien alors la Bible utilise des mots usuels qu'on trouve dans toute autre littérature, mais qui dans la Bible prennent un sens particulier. C'est d'ailleurs un gros souci pour les traducteurs, c'est d'arriver à restituer, puisque bon, la Bible était écrite en hébreu et en grec initialement, de restituer l'esprit des mots, n'est-ce pas? Alors, évidemment, toutes ces expressions et ces mots particuliers qui font un langage biblique peuvent poser problème, par exemple, aux tout nouveaux lecteurs, ceux qui découvrent la Bible. Il y a des mots qui sont un petit peu incompréhensibles. Alors, eh bien, la communauté, des chrétiens, est là pour ce qu'on appelle le catéchisme, c'est pour enseigner, pour expliquer. Mais je me dis aussi que tous ces mots spécifiques peuvent aussi poser problème aux vieux lecteurs, ceux qui lisent la Bible depuis de nombreuses années, dans la mesure où ces mots finissent par devenir une sorte de musique de fond. Vous savez, on l'entend pas vraiment, elle est là, mais on lit le texte, ça passe, et puis on réalise pas la profondeur de tout ce que ces mots représentent. Pas forcément. Alors, dans ce texte du jour, eh bien, il y a une expression qui revient trois fois en un verset et demi, c'est quand même assez fort. Une expression qui est typiquement biblique et que